la première étape consiste à avoir la pièce, le 4 part du pommeau, la deuxième étape va être de passer ce pommeau dans l'atelier LED Machining, ce qui est donc la procédure standard que nous avons vue dans tous les autres tutos. J'ouvre Katia, je vais chercher ma pièce. Donc la pièce que j'ai sauvée tout à l'heure. Démarrer. LED Machining. Je me retrouve dans l'environnement que je connais bien. Dans cet environnement, je vais avoir tout à créer de A à Z. La pièce est déjà créée, mais il faut en couper un quart, le brut, voir que je crée les outils et tout. Démarche complète. On peut se demander, mais est-ce bien utile? Est-ce bien utile de tout recommencer à zéro si à chaque fois, moi je suis toujours sur le même type de machine, le même tour, je suis spécialiste du tournage, j'ai des outils que je connais bien, j'usine principalement de l'aluminium, bref, il y a tout un kit outil, tout un savoir-faire qui peut être répétitif. Et donc, il peut être intéressant de ne pas avoir à redéfinir tout à chaque fois. Dans ces cas-là, j'ai sauvegardé au préalable un process avec des choses déjà préconçues. À savoir, tous mes outils. Ici, tous les outils ont été saisis, T1, T3, D5. Évidemment, ce sont les outils qui ont été faits en fonction de mon parc machine, de mes outils, de mes habitudes. Je mets la butée en 1. Voilà, moi si ma butée c'est un simple cylindre de diamètre 15. Et j'utilise toujours comme correcteur le numéro 1. L'outil numéro 3 par exemple, qui est un outil d'ébauche, un PCLN à 80 degrés. J'utilise toujours la compensation numéro 3. Cette compensation, je l'ai définie. Ici, T3, D3. Compensation 3. Par sécurité, en œuvre, j'ai mis le 3 aussi, mais donc il faut bien prendre la P3. La plaquette, j'ai mis le bon nombre de degrés, le bon rayon de bec. Et ici, dans vitesse, j'ai commencé à mettre les conditions de coupe par défaut. 250 mètres minute, 0,07 d'avance par tour. Pareil en ébauche. Donc cette liste-là, on voit, est assez complète, avec une butée. L'outil 3, donc qui est un outil d'ébauche à 80 degrés. L'outil 5, qui est un outil de finition neutre. En P3 aussi. Une plaquette à 55 degrés, rayon 0,2. Les vitesses de coupe ont été données par défaut avec 0,03 et 250. Le corps d'outil a été défini comme étant neutre. Et les compensations ont été données. Outil 5, compensation numéro 5. Dans la géométrie de l'outil, on a également, si besoin, mis la largeur de l'outil de façon à ce qu'il ne dépasse pas de la plaquette. Pour les outils de gorge et outils à tronçonner, même idée. Par exemple, l'outil numéro 7. Numéro d'outil 7. On va en P3. La plaquette, c'est une plaquette à tronçonner classique,
d'épaisseur 2,2, rayon de bec 0,1. Et ici, les vitesses de coupe 250 003, 250 003. Et les jauges. J'ai augmenté ici la longueur pour faire comme une lame à tronçonner, non pas un outil de la gorge, de façon à ce que ça ne vienne pas perturber mon usinage. J'ai en largeur de plaquette, j'ai mis quelque chose d'inférieur à la plaquette, puisqu'elle fait 2,2, j'ai mis un corps de 1,9. Et en termes de compensation, puisque c'est l'outil numéro 7, je suis venu mettre l'outil numéro 7. Ici, phase d'usinage. A priori, tout est défini. Je suis sur un tour avec un post-processeur. Et le reste, bien sûr, il faut d'abord définir la pièce. Donc, comment est-ce qu'on fait pour inclure une pièce? Ici, on voit qu'il y a un brut qui est prévu, mais qui est vide. Donc, je vais dans le NC Setup. Voilà. Quand je suis dans le NC Setup, donc le NC Setup est un assemblage dans lequel je peux mettre des bruts, le montage d'usinage, des porte-pièces, etc. Donc là, je vais chercher ma pièce. Donc, je double-clique sur NC Setup, je vais chercher ma pièce. Voilà ma pièce que j'avais appelée tout à l'heure, Pomo non.4part. Ma pièce est bien intégrée. Voilà, le petit trou qu'il y aura à percer si je veux, le trou ici pour mettre le pommeau, et la forme. J'ai donc bien intégré une pièce dans un ensemble. Je vous conseille fortement de fixer la pièce de façon à ce que si vous rajoutez d'autres choses, ça soit la pièce qui reste fixe dans le process, puisque tout l'usinage est fait par rapport au process. Donc je viens ici sur corps principal, je suis toujours dans l'ensemble, hein. Je viens sur corps principal, et pour fixer une pièce, c'est l'encre de marine. Fixer un composant. Voilà, désormais la pièce est fixe. Donc le brut est par rapport à la pièce. Tout ce que je peux rajouter s'il y a besoin sera toujours par rapport à la pièce. Et comme l'usinage se fait par rapport à la pièce, c'est préférable que la pièce ne bouge pas. On est donc dans les conditions habituelles. J'ai une pièce. Il faut en couper un quart. Il faut définir son brut. Pour couper un quart de la pièce, il y a un petit trou ici. Si ce trou, je veux le faire sur un tour axe C, un tour qui est capable de percer un trou suivant l'axe, il faut que ce trou reste, parce que si je le supprime dans le quart de pièce, que je pourrais plus le montrer. Donc je prends n'importe quel quart de pièce, mais je m'arrange pour laisser le trou. Autre chose, la pièce, elle sera prise dans quel sens? Soit je l'usine dans ce sens-là, et je peux bien percer le trou. Il faudra faire attention ici à la découpe, soit dans l'autre, et je ne pourrai pas percer le trou. C'est donc cette position-là que j'aurai sur machine. Je vais donc supprimer le quart qui est devant moi. Je monte la face qui est ici. D'abord, je viens sur le corps principal de la pièce. Je fais mon esquisse. Je recadre. Voilà. Alors, je suis tombé dans le piège. Vous voyez, le quart que je retire, il va me bouffer un bout du trou. Donc ce n'est pas le bon quart. Je supprime tout ça. Alors comment faire pour bien viser? Tout simplement, on va donner du biais pour regarder où est la pièce. Voilà. Moi, la pièce, je veux qu'elle soit comme ça quand j'usinerai. Donc, je vais retirer le quart qui est ici. Et là, tout va bien. Je retire jusqu'au dernier. . 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
j'ai bien mon petit trou. Alors la petite encre que là, si elle me gêne, je vais la masquer, hein, tout simplement. Ici, je suis dans les contraintes, clic droit, cacher. J'ai bien mon trou qui est visible et j'ai bien retiré mon quart de pièce. Et que quand je recentre, spontanément, là, la pièce à chaque fois se présente mal. Donc il faut toujours venir la remettre moi-même. Alors, s'il y a une vue que vous aimez bien, je viens sur celle-là et je dis, avec l'œil, je veux voir face à ça. Voilà, ça me permet d'orienter. Chaque fois, je montre une face et je clique sur l'œil. Ici, je peux venir affiner. Ici, je peux venir grossir. Voilà. Et là, je me dis, ah, vraiment, ça, c'est la vue que j'ai envie. Dans ces cas-là, on la stocke. On vient cliquer. Alors, de ne pas tout voir. Voilà, on vient cliquer ici, sur la petite liste déroulante. Tout en bas de la liste déroulante, tout en bas, il y aura gérer les vues. Vous cliquerez dessus. Vous faites ajouter et il vous ajoute la caméra 1 qui est celle-ci. Il n'y a plus qu'à faire OK. Maintenant, quelles que soient les vues dans lesquelles je suis, à tout moment, si je reviens ici, choisir caméra 1, appliquer, et je retrouve ma vue. Donc on continue, j'ai bien retiré un quart de la pièce, il me faut mon brut maintenant. Le brut pour l'instant il est vide. Je double-clique sur brut. Si je veux être sûr de m'appuyer sur le repère du brut et pas le repère de la pièce, le mieux c'est tout simplement de cacher le repère de la pièce. Voilà, donc ça c'est bien le repère brut, du coup on voit bien il s'allume. Dans ce repère là je demande une esquisse. Avant de la pièce et je vais considérer que c'est une prise en barre. De combien est-ce que je laisse de surépaisseur sur l'avant? « 2 mm c'est bien, 1 ou 2 mm. Le diamètre du brut, maintenant, diamètre 50. Donc c'est un brut de 25. Je peux générer mon brut si je le veux en volumique. Ça c'est son axe de rotation. La somme des deux angles, là c'est tout simplement parce que j'ai fait un essai avant la vidéo et le principe de CATIA c'est qu'il garde toujours en mémoire les dernières valeurs qu'on a utilisées. Donc moi le premier angle c'est 0 degré et le deuxième c'est 360. Donc il m'a bien généré. On voit d'ailleurs qu'il a gardé en mémoire la translucidité du brut. Cela je ne l'ai pas demandé. Donc je viens ici sur brut, propriété, et donc j'avais changé la couleur et j'avais mis la transparence presque au maximum. Sur le brut aussi, il faut couper un quart de la pièce. Là c'est plus facile parce que je vois tout de suite la partie qui est nécessaire. Je retire le même quart que sur la pièce. Je sors jusqu'au dernier. Et j'ai mon brut qui est bien coupé. Donc je vais pouvoir récupérer ces valeurs. Si le brut me gêne, je peux à tout moment, je viens sur brut ici et je le cache. Je reviens sur NC Setup, je fais une mise à jour s'il y a besoin. Et on voit qu'il y avait besoin puisqu'il y a des cotes entre le brut et l'usiné, donc il faut que ça se mette à jour. À chaque fois que je veux rapidement revenir sur ma face,
Ah, d'ailleurs, j'avais oublié de la sauver. Ajouter caméra 1. J'avais dû oublier de la sauver. Voilà. Ça serait mieux une caméra 1 comme ça. Je la redéfinis. Mon brut est à jour, ma pièce est à jour, il faut donc que je passe au côté machine. Côté machine, où je dois dire quelle est ma pièce usinée. C'est le corps principal qui est ici. Comme ça ne marche pas, bon, on recommence tout simplement. Et le brut qui est ici. Le reste, je l'avais déjà mis, c'est en tournage, il faut mieux mettre un Z200, il y a un X100, c'est-à-dire Z assez loin devant et X décalé en diamètre. Le trièdre de référence. Le point, c'est une prise en barre, donc il faut que la butée se fasse sur le brut. Je fais réapparaître le brut. Plutôt que de montrer le point qui est ici, je peux, là il se montre bien, mais je peux montrer un cercle, il prend automatiquement le centre du cercle. Voilà, pour le point. Z, c'est bien sûr cet axe-là. Bon, il était déjà bon, on peut remontrer. Et X, c'est ce plan-là. Si jamais on est dans la mauvaise direction, on inverse. On est maintenant prêt à l'usinage. On va pouvoir intégrer les mises en butée, les usinages. La particularité qu'on aura à chaque fois, je vais faire un usinage au hasard, le premier par exemple, c'est que l'outil, au lieu de le taper, on ira systématiquement le chercher dans la liste de ce qui existe. Voilà, mais ça c'est la troisième étape. Donc fin de la deuxième étape qui consistait à intégrer la pièce, à créer le brut, et puis à faire les petits réglages nécessaires. À bientôt pour la troisième étape qui va consister à usiner l'extérieur des deux côtés, le trou. À bientôt.